Saviez-vous qu'en 2024, plus de la moitié des nouveaux auteurs préfèrent publier directement en auto-édition plutôt que de chercher un éditeur? Alors, est-ce que ça veut dire que l'édition traditionnelle est condamnée? Est-ce que ça veut dire que Amazon KDP va devenir le nouveau pilier central de l'édition en France? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo. C'est parti. Avant, il y a quelques années, le rêve de tout auteur en devenir, c'était de trouver un éditeur. Simplement parce que c'était la seule voie possible si vous vouliez voir votre livre publié, distribué et reconnu. Les maisons d'édition faisaient littéralement la pluie et le beau temps. Si elles ne vous choisissaient pas, votre manuscrit restait au fond d'un tiroir pour toujours. Combien d'histoires de refus de manuscrits avons-nous vues à travers le temps? Peut-être même que vous aussi, il y a quelque temps, vous avez essayé cette voie préhistorique, mais sans succès. Évidemment, si vous n'êtes pas connu, vous ne serez pas rentable pour un éditeur. Question de bon sens pour eux. Si vous ne faites pas d'argent avec votre livre, vous ne leur rapportez pas d'argent non plus, et ils auront perdu leur temps. Mais aujourd'hui, dans notre monde hyper connecté, tout a changé. Avec Amazon KDP, ou même plus généralement l'auto-édition au sens large du terme, publier un livre n'a jamais été aussi simple. En quelques clics seulement, votre manuscrit peut devenir un livre disponible dans le monde entier, sans passer par toutes les barrières traditionnelles. Alors, la question est simple. Sommes-nous en train d'assister à la fin de l'édition traditionnelle, le dinosaure de l'édition, ou bien à une nouvelle cohabitation entre deux mondes que tout oppose? Amazon KDP, l'outsider de l'édition, c'est avant tout l'accessibilité. N'importe qui peut publier un livre sans avoir besoin de convaincre un comité de lecteurs ou un éditeur. Vous avez une idée, un texte ou une histoire, eh bien vous pouvez la mettre en ligne directement. C'est une révolution en soi. Bon, plus tellement de nos jours parce que ça fait un petit moment que ça existe maintenant. Mais c'était une énorme révolution quand c'est sorti en 2007. Et elle prend de plus en plus de place dans le monde de l'édition chaque année. KDP, c'est aussi une question de vitesse. Là où un éditeur mettra parfois 1 an, voire 2, si ce n'est plus, entre la signature d'un contrat et la sortie du livre, Amazon vous permet de publier en quelques jours. Résultat, vous pouvez coller à l'actualité, vous pouvez saisir une tendance ou simplement avancer beaucoup plus vite dans votre parcours d'auteur et toucher des revenus beaucoup plus rapides. Ensuite, il y a le contrôle total. Avec KDP, vous êtes aux commandes. Vous dirigez votre barque. La couverture, le contenu, la stratégie, le lancement, le prix, etc. Tout est entre vos mains. Vous n'êtes pas bridé par une ligne éditoriale ou par des choix marketing imposés, parfois douteux. Et bien sûr, les royalties sont encore une fois un énorme argument. Jusqu'à 70% sur les e-books, entre 35 et 45% sur les formats papier, contre très souvent seulement 6 à 12% si vous êtes chanceux dans l'édition traditionnelle. Ça change complètement la donne pour un auteur qui vend régulièrement sans pour autant faire des milliers de ventes. Enfin, KDP offre la grande possibilité de faire du marketing direct. Vous pouvez tout simplement lancer vos propres campagnes publicitaires, créer une communauté de lecteurs autour de vos livres et surtout maîtriser votre communication. Là où l'édition traditionnelle vous coupe de vos lecteurs, de vos fans, KDP vous permet d'être en relation directe avec eux. Et je peux vous le dire par expérience, c'est cette liberté et cette autonomie qui m'ont permis de transformer mes livres en un véritable business rentable. Et je ne suis pas le seul. De nombreux auteurs auto-édités cartonnent aujourd'hui grâce à tous ces avantages uniques. Mais attention, ne nous méprenons pas. Si l'édition traditionnelle existe toujours aujourd'hui, c'est bien qu'elle a quand même ses propres forces. D'abord, il y a la crédibilité et le prestige. C'est quelque chose de louable. Être publié par une grande maison, si vous y arrivez, c'est encore pour beaucoup d'auteurs la consécration ultime. Ce n'est pas une garantie de revenu, attention, mais c'est une reconnaissance sociale. Une certaine légitimité. Combien d'auteurs rêvent encore de voir leur livre en vitrine chez Gallimard ou chez Flammarion par exemple? De concourir pour un prix littéraire. Ça reste un symbole fort et je vous l'accorde. Ensuite, la distribution massive. Si elle est faite, attention, avec l'édition traditionnelle, votre livre n'est pas seulement en vente en ligne. Il est dans les librairies, les grandes surfaces et parfois il est même mis en avant dans les médias. Et ça, c'est une puissance que l'auto-édition ne peut pas encore offrir de la même manière, du moins pour l'instant. On s'y arrache un peu les cheveux, mais c'est possible. Bon, il y a aussi l'accompagnement professionnel.
un éditeur, c'est toute une équipe qui vous suit. Correcteur, graphiste, attaché de presse, diffuseur, on va pas se mentir, avoir une armée derrière soi, ça aide, c'est vrai. Et enfin, il y a l'investissement. Dans l'édition traditionnelle, c'est l'éditeur qui prend le risque financier. Vous l'aurez compris, c'est pour ça qu'il ne publie pas beaucoup de manuscrits. Mais vous n'avancez pas un centime. Jamais. Si un éditeur vous demande de payer, fuyez, c'est une arnaque. Et si ça marche, tant mieux pour vous et pour eux. Et si ça échoue, c'est pas votre portefeuille qui trinque, c'est celui de l'éditeur. Bref, l'édition traditionnelle a encore des arguments solides. Et c'est pour ça qu'elle ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Alors, est-ce qu'on assiste à la mort imminente de l'édition traditionnelle? Pas vraiment. La réalité, c'est plutôt une coexistence, une cohabitation. De plus en plus d'auteurs deviennent hybrides. Ils publient en auto-édition pour garder leur liberté, générer des revenus plus élevés, tester des idées et j'en passe, mais en parallèle, ils gardent un pied dans l'édition classique pour profiter de sa visibilité, de ses prix littéraires et de son prestige. En clair, le monopole de l'édition traditionnelle, c'est désormais terminé. C'est fini, mais ça ne veut pas dire qu'elle est morte. Ça veut dire qu'elle doit désormais partager le devant de la scène avec l'auto-édition. Et ce qui est fascinant par contre, c'est que les lecteurs, eux, se fichent de plus en plus de savoir qui édite un livre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une bonne histoire, un bon contenu, un livre qui leur apporte quelque chose. Que ce soit publié par Hachette ou par vous sur Amazon KDP, ça leur est égal, d'accord? Tant que le livre, tant que le contenu est bon. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Deux modèles qui cohabitent, chacun avec ses propres forces et ses propres faiblesses. Et surtout, un monde du livre qui n'a jamais été aussi ouvert aux auteurs qu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va vraiment se passer d'ici 2030? Soyons réalistes, en termes de volume publié, Amazon KDP et l'auto-édition vont continuer de tout exploser sur leur passage. Chaque année, des dizaines de milliers de nouveaux auteurs choisissent l'auto-édition plutôt que d'attendre un hypothétique oui d'un éditeur. Et cette tendance ne va faire que s'accentuer avec les années qui défilent. Donc, peut-être pas en 2030, mais d'ici quelques années, il est fort probable que la majorité des nouveaux livres publiés dans le monde passeront directement par l'auto-édition. Simplement parce que c'est plus rapide, plus accessible et plus rentable. Mais, vous l'aurez compris, ça ne veut pas dire que l'édition traditionnelle va disparaître. Non. Elle va simplement se concentrer de plus en plus sur ce qu'elle sait faire de mieux. Les grands auteurs grand public, les best-sellers médiatisés et bien sûr les prix littéraires et la reconnaissance culturelle. En clair, dans un avenir pas si lointain, l'auto-édition va dominer le marché en termes de quantité, tandis que l'édition traditionnelle gardera la main sur le prestige et sur certains auteurs stars. Le vrai changement en fin de compte, c'est la répartition des pouvoirs. L'éditeur n'est plus le gardien du temple. C'est fini. Aujourd'hui, c'est l'auteur qui choisit sa voie. Alors, est-ce que Amazon KDP et l'auto-édition au sens large du terme vont tuer l'édition traditionnelle? La réponse est non. Mais ça l'a obligé à changer. Et surtout, Amazon KDP a ouvert une porte immense pour des milliers d'auteurs qui n'auraient jamais été publiés autrement et qui n'auraient jamais pu vivre de leur plume. Et ça, c'est une révolution et un constat bien réel. Le pouvoir est enfin revenu aux auteurs. Vous n'êtes plus condamné à attendre une lettre de refus ou à aller supplier un éditeur. Aujourd'hui, vous avez le choix. Le choix de décider. Publier sur KDP, tenter l'édition traditionnelle ou même faire les deux. C'est vous qui décidez. Bien, à la suite de cette vidéo, j'aimerais vraiment connaître votre avis. Si vous deviez choisir aujourd'hui, vous iriez vers un éditeur ou vous tenteriez l'aventure KDP? Dites-le moi en commentaire. Je suis curieux de voir où vous vous situez dans ce débat. Bien, c'est la fin de cette vidéo. On peut passer au traditionnel tirage au sort. Le gagnant de cette semaine qui remporte 1 heure de coaching avec moi est... Tadam! Félicitations à toi, je suis ravi et j'ai vraiment hâte qu'on puisse discuter ensemble. Tu peux me contacter directement sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici. Et pour les autres, ne vous en faites pas, évidemment à chaque nouvelle vidéo qui sort, un nouveau tirage est en jeu avec à la clé 1 heure de coaching à gagner avec moi d'une valeur de 150 €. Donc, si vous voulez participer, c'est très simple. Abonnez-vous, c'est important si vous voulez être pris en compte. Mettez un petit like et surtout, commentez cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous pensez qu'on va enterrer l'édition traditionnelle ou non. On verra bien. Le résultat de ce nouveau tirage au sort sera annoncé jeudi prochain à 18 h avec la sortie de la nouvelle vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Salut!